bien vouloir m'excuser. Je n'assisterai pas à sa conférence parce que je prépare mes examens. Je vais réviser. Je planche ce soir sur le problème philosophique du mal. Mais mesdames, messieurs, je vous laisse avec la solution évangélique du bien. Je l'avais pas dit. Eh bien, mesdames et messieurs, merci, oui, d'être venus. Vous allez vous en repentir. Ultima Verba, c'est la dernière séance. The Last et The Least. Pas d'illusion, mais enfin, les pires choses, vous le voyez, ont une fin. Je voudrais ce soir achever ces propos sur la subversion dans l'Antiquité par un petit coup d'œil sur la subversion. Je ne voulais pas le dire dans le titre parce que ça aurait scandalisé, vous savez, les gens qui entendent les titres et qui jugent le contenu d'un texte sur un titre même paradoxal. Si j'avais dit la subversion chrétienne, Monsieur l'abbé Laurence était suspendu de ses fonctions, l'institut fermé, le cœur des auditrices de telle ou telle de nos saintes églises aurait gémi en disant où va-t-on, c'est pas possible. On savait bien que ça n'allait pas, mais à ce point-là, c'est horrible, la subversion chrétienne. Alors, je ne l'ai pas dit. Saint Paul, non plus, c'était pas possible à cause de ça. Paul de Tarse, personne ne connaît. Alors, grâce à quoi j'ai pu maintenir ce titre un peu paradoxal et rassurez-vous, je ne vais pas subvertir votre religion ni vos connaissances. Je pensais d'ailleurs traiter, au moment où j'avais imaginé cette série, cette fin, traiter le sujet autrement que je ne vais le faire ce soir, en partie. C'est-à-dire que je pensais me servir de Saint Paul comme point de départ et aller jusqu'à l'écroulement de l'Empire romain et en montrant que le christianisme n'a pas été l'agent de destruction, le termite que l'on dit quelquefois. C'est un sujet immense qui n'est évidemment pas possible de traiter en 2 heures ni en 1 heure. Et je désespérais un peu d'y arriver en me demandant par quel raccourci je pourrais donner quelques conclusions. Lorsque j'ai entendu, coup sur coup, ces tout derniers temps, 2 propos qui m'ont fait dresser l'oreille et qui m'ont fait changer en grande partie l'objectif que je m'étais fixé. Alors, d'où un côté d'ailleurs un peu improvisé, rattrapé de ces propos, vous me pardonnerez. En effet, la vieille formule de notre maître à tous, M. Pigagnol, l'Empire romain n'est pas mort, on l'a assassiné, n'est-ce pas, retentit encore à nos oreilles, mais enfin c'était une boutade, et il était tellement intelligent et tellement cultivé que c'était dans sa bouche une boutade et une allusion, et naturellement ses propos continus, démentaient en grande partie cette assertion paradoxale et provocatrice. Mais il semble qu'il ait des épigones beaucoup moins cultivés, intelligents et subtils qu'il ne l'était. Par exemple, il y a, je ne dirais pas quand exactement, je ne dirais pas qui, bien sûr, parce que je respecte quand même les situations acquises. Mais un de ses successeurs, à la Sorbonne, a dit l'autre jour, en faisant allusion dans un cours d'histoire romaine, avec toute l'autorité et le prestige qui peut s'attacher à la chaire d'histoire romaine de la Sorbonne, il y en a beaucoup, vous savez, alors je ne saurais pas qui c'est, et qu'en commentant le texte de Tacite que je prendrai tout à l'heure, d'ailleurs que vous avez sous les yeux, le texte de l'incendie de Rome, célèbre entre tous, livre 15 des Annales, chapitre 44, et que on ne savait pas très bien qui avait mis le feu à Rome, qu'on avait dit que c'était les
Les chrétiens, qu'on l'avait démenti par la suite, que Tacite lui-même semblait ne pas en être sûr, mais qu'après tout, avec des gens comme les chrétiens, il faut s'attendre à tout. Et que le seul fait qu'on ait imaginé que ce soit des chrétiens, étant donné que c'était des c'est pas c'était, des troubles faits, des trublions, ça avait toutes les vraisemblances, et qu'il fallait finalement penser que les chrétiens avaient fait le coup. Ils étaient fiévreux, ils venaient de se convertir, ils n'avaient pas l'audience à laquelle, dans leur sotte prétention, ils rêvaient. Alors, pour faire un coup de pub et pour attirer l'attention, ils ont mis le feu à Rome. Voilà ce que j'ai entendu il y a 15 jours, proféré gravement sur un ton péremptoire par l'un de nos éminents collègues de la Sorbonne. Je dis, tiens, c'est curieux. Il y a longtemps qu'on n'attache plus aucun crédit à cette fable ridicule, mais un autre collègue éminent, et là, quelqu'un qui l'a entendu comme moi, a dit l'autre jour en commentant d'une manière, alors elle, beaucoup plus érudite et beaucoup plus subtile, les réformes conciliaires du Concile de Trente, et leurs éventuels prolongements jusqu'à nos jours, qu'elle ne prenait pas parti sur tel ou tel aspect de cette réforme parce qu'elle voulait sortir vivante de son auditoire et qu'il pouvait bien y avoir des catholiques convaincus dans l'assistance, et elle prenait toutes les précautions oratoires pour sortir habillée et vivante de sa salle de cours. Là encore, nous passons pour des gens décidément dangereux. C'est confondre le bêtard qui tue, assomme impunément et ad majorem Yahweh gloriam, et puis nous autres qui n'avons jamais su, ni pu, ni voulu même en faire autant, sauf exception rarissime. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être rétablir la vérité, et on va reprendre un petit peu les choses à l'origine pour montrer, d'après les textes que nous avons, si oui ou non ces premiers chrétiens étaient des êtres aussi dangereux, révolutionnaires, tapageurs, casseurs de tête, qu'on veut bien encore nous faire le crédit de le croire. La première rencontre entre le christianisme et l'État romain a commencé non pas à Rome, mais en Orient, là où le christianisme avait pris naissance. Les procès intentés en Orient aux tout premiers chrétiens. Chrétiens d'abord, ce nom. Il n'est peut-être pas tout à fait inutile de vous rappeler d'où nous tirons notre nom, du Christ bien sûr. Mais ça n'a pas été la première manière dont nous avons été désignés et dont nous nous sommes désignés. Vous verrez que cette remarque n'est pas de pure érudition ou curiosité ou noblesse généalogique, mais peut présenter quelque intérêt pour la suite. Pendant les premières décennies de l'existence du christianisme, comme nous disons, les magistrats locaux ou romains ont considéré le christianisme tout simplement comme une des sectes juives. Il y en avait plusieurs, vous avez entendu parler forcément des Sadducéens, des pharisiens et autres, et il y avait ces nouveaux venus que les juifs, eux, appelaient nazaréens. Mais je vais y revenir. Je me place uniquement au point de vue de la puissance qui va devenir plus tard adverse de l'État romain. Une secte juive. Donc, contrairement à ce que nous pourrions croire, peut-être un peu naïvement, rien qui doive alerter
l'œil suspicieux d'un fonctionnaire romain là-bas. Car la religion juive est dans l'État romain ce qu'on appelle une religio licita, religio licita si vous voulez, c'est licite, le mot est encore presque français, c'est permis. La religion juive fait partie de celles qui peuvent être librement exercées dans l'Empire. Et le christianisme naissant, sous la couverture de ce prétendu judaïsme, a d'abord bénéficié de l'équivoque et par conséquent de la permission qui s'attachait à l'exercice de la religion judaïque. Et même mieux, dans un premier temps, les premiers chrétiens ont été protégés à ce titre par les magistrats romains. C'est ainsi que l'on voit dans les textes de la première génération chrétienne, les évangiles, les écrits de saint Luc, les écrits de saint Paul, singulièrement évidemment dans les actes des apôtres, un grand optimisme à l'égard des puissances temporelles. Les écrivains inspirés louent le sens de la justice, de l'État romain, l'organisation juridique, un empereur juste, puisqu'il punit les malfaiteurs, et donc les représentants de cet empereur juste et ses magistrats. Je laisse de côté, bien sûr, et ça c'est une toute autre question, le cas de Ponce Pilate, qui, procurateur romain, a condamné le Christ. Mais ceci est une autre affaire, et je ne veux pas me lancer dans l'exégèse du procès du Christ, c'est autre chose. Les premiers chrétiens, une fois établis et sortis de leur tanière où ils se cachaient jusqu'au jour de la Pentecôte, ont exercé vis-à-vis de l'État romain librement leur culte. Mais très vite, il a fallu distinguer entre les sectes juives et la nouvelle religion. Et il a fallu par conséquent les désigner. Entre eux, les tout premiers chrétiens, le mot est anachronique à ce moment-là, s'appelaient tout simplement les frères, les disciples, les saints. Oui, je reviendrai là-dessus. Ce n'est pas de la présomption, ce n'est pas de l'orgueil. Les Juifs les appelaient les Nazaréens, parce que Jésus-Christ était de notoriété publique, né à Nazareth. Alors c'était les disciples de Jésus de Nazareth, les Nazaréens. Et ce sont les païens qui, à notre connaissance, les ont baptisé, nos pères dans la foi, du nom de chrétiens. Ce mot est né en milieu païen et dans un contexte de conversion de païens à la suite de la première prédication des apôtres. C'est à Antioche que l'événement s'est produit, c'est très précis, nous avons la première apparition dans les actes des apôtres de ce nom. Ça ne vient pas des Juifs, ça ne peut pas venir des Juifs. Parce que Christianus en latin, cela veut dire disciple du Christ. Or, que signifie le mot Christ grec? Il signifie, c'est la traduction en grec du mot hébreu à peu près Messie, et par conséquent appeler ces nouveaux venus chrétiens, c'est reconnaître qu'ils sont disciples du Messie, sous le nom grec, et donc admettre par là même que Jésus est le Messie, ce que justement on refuse. C'est une preuve linguistique évidente que ce nom de chrétien ne pouvait pas venir de la communauté juive. C'est
ce nom a été trouvé dans une communauté dont la majorité n'était plus juive mais païenne, qui eux n'avaient aucun sentiment particulier à l'égard du vrai ou du faux Messie. Ce qu'ils voulaient, c'était suivre ce personnage déjà auréolé de son prestige divin et qui venait leur apporter la vérité et le salut. Alors peu importe le vrai ou le faux messianisme, les prophéties de l'Ancien Testament ne les intéressent pas. Donc la filiation, l'appartenance messianique ou non, pas du tout. Qui s'appelait-il? Il s'appelait le Christ. Eh bien alors on va les appeler chrétiens, christianoi. Ce mot à vos oreilles de philologue expérimenté doit sonner curieusement. Parce que Christos, c'est un mot grec, hein, mais le suffixe anus est latin. On a donc mis un suffixe latin à un mot grec. C'est un mot un peu bâtard. Cela prouve tout simplement que la société dans laquelle ce nom a été trouvé et donné était une société bilingue, qui n'était pas extrêmement raffinée sur la pureté linguistique des mots qu'elle employait, et on a mis un suffixe latin à un radical grec traduit de l'hébreu. Bon, les trois langues sacrées sont présentes, mais linguistiquement, si je peux me permettre, c'est aussi monstrueux et bâtard que cet autobus, n'est-ce pas, où sur un préfixe grec, on a mis un datif latin, ce qui est abominable, n'est-ce pas. D'ailleurs, on dit bus par pureté, par purisme, n'est-ce pas. Il y a donc la naissance de ce mot de chrétien vient du milieu païen, ce qui prouve que le christianisme était d'abord et tout de suite reçu en milieu païen comme la lumière attendue. Bon, ça on savait, d'où les conversions. Ce mot a d'abord été un sobriquet, c'était les disciples du Christ, il n'y avait pas de valeur officielle. D'ailleurs, dans cette toute primitive église, on ne s'appelait pas encore chrétien, c'était un sobriquet donné par les autres, ceux d'en face, qui se demandaient comment appeler ceux-là. Soit qu'on les suive, soit qu'on les regarde. Les chrétiens, les disciples de ce Christos. Ce n'est pas le nom de l'administration. L'administration judiciaire ne connaît pas d'abord les chrétiens, mais comme ce qui d'abord peut apparaître comme une secte va se multiplier et qu'il faudra bien en tenir compte assez vite, et qu'il n'y a pas d'autre nom, eh bien on va adopter le sobriquet populaire. Le nom se répand vite, et il aura tout de suite le sens qu'il a conservé jusqu'à nos jours. Par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure sur ce texte, lorsque Paul paraît devant le procurateur Festus, le roi Agrippa et Bérénice au cours d'un de ses procès à Césarée, le roi Agrippa, en entendant Paul, va lui dire ceci. Le roi se leva, ainsi que le procurateur, devant qui Paul comparaît et se défend, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux, et s'étant retirés, délibération du jury, ils se disaient entre eux, cet homme-là ne fait rien qui mérite la mort ou la prison. Agrippa dit à Festus, il aurait pu, cet homme-là, être déjà relâché sans son appel à César. Et ça, c'est l'absolution. Mais avant, il y a le discours de Paul à ce tribunal. Et Agrippa dit à Paul, tu veux me persuader qu'un instant suffit pour faire de moi un chrétien? Oui, un chrétien. C'est le mot qui est utilisé par cet étranger qui n'est pas converti, devant qui Paul comparaît en qualité d'apôtre et de propagandiste de cette foi, et on lui dit, tu n'imagines quand même pas qu'il va suffire d'une minute pour faire de moi un des gens de ton espèce, un chrétien. Et Saint Pierre, dans la première épître, vous voyez que nous sommes là dans les tout débuts, dit au chapitre 4, versets 15 et 16,
heureux ceux qui souffrent avec le Christ. Très cher, je prends un tout petit peu avant. Ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit, c'est pas celui de Rome, qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous n'ait à souffrir comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme délateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. Vous voyez que ce mot a été inventé par les gens de la maison d'en face, si je peux dire, mais adopté immédiatement par les chrétiens eux-mêmes pour se désigner. Et le mot va figurer ensuite dans les textes qui nous occuperont tout à l'heure, chez Suétone, chez Tacite, pour désigner, au sens moderne du mot, les adeptes de cette religion nouvelle qui se différencie de celle des Juifs. Les premiers incidents, et j'arrive là à l'opposition entre les chrétiens et l'État romain, les premiers incidents, ou tout au moins les représentants de l'autorité, les premiers incidents ont lieu d'abord à Antioche de Pisidie, en l'an 50-52. Paul et Barnabé sont interpellés, comme nous dirions maintenant, je ferai de temps en temps quelques anachronismes de ce genre, par les magistrats municipaux de la petite ville d'Antioche, les premiers de la cité, dit le texte, oi protoi tes poleos. Et ces magistrats municipaux se laissent monter la tête par des femmes de la bonne société, qui elles-mêmes s'étaient laissées, comme il arrive, persuader par les Juifs que ces individus étaient des gens dangereux et qu'il fallait tout de suite les mater. Les apôtres sont chassés du territoire de la ville d'Antioche sans autre forme de procès, je dis bien sans autre forme de procès, il n'y a pas eu de procès. Apparemment, il y a eu simplement, sans doute, un tumulte organisé par le bêtard de l'époque qui est venu troubler une réunion d'information ou de conversion, et devant ce tumulte, les autorités n'ont pas cherché à savoir quelle était la vérité, quelles étaient les... Il y avait nuisance à l'ordre public, on a chassé les trublions, en l'espèce c'était les apôtres. Ça commence comme ça d'une manière pratiquement insignifiante, beaucoup plus intéressante. Et l'affaire de Philippe, la ville de Philippe, avec un S, vous savez, bien connue de vous par les batailles qui ont opposé les successeurs de César, c'était là. C'était une ville qui était un municipe, c'est-à-dire nul ici ne l'ignore, une ville qui bénéficiait en territoire étranger du statut de cité romaine. Et les habitants avaient le titre, rang et prérogative de citoyens romains. À ce titre, les magistrats ont une autorité et l'administration suit le type de la loi romaine. Les magistrats sont des duoviri, des magistrats qui forment un couple de magistrats à la tête de la cité. On les appelle communément des prêteurs, mais le mot est impropre par rapport aux magistratures de Rome. C'est une petite confusion et je n'insisterai pas sur ces précisions qui ont cependant leur importance. Qu'est-ce qui se passait à Philippe, dans la ville de Philippe? Eh bien, il y avait une jeune esclave qui pratiquait la divination. Elle était charismatique, comme nous dirions maintenant. Elle avait des visions, elle disait des choses, elle révélait, elle lisait dans les lignes de la main, elle révélait aux gens leur avenir. C'était très intéressant. C'était très intéressant parce que naturellement ce genre de visionnaires ont toujours des oreilles naïves pour les écouter. Et les maîtres, possesseurs, propriétaires de cette jeune esclave, tiraient profit, faisaient payer les consultations et tiraient profit du talent de cette jeune fille. Paul et Silas, passant dans une
visites de conversion dans la ville de Philippe ont aperçu ce phénomène, ont discerné là un phénomène diabolique, et n'écoutant que leur foi et leur mission qui consiste à extirper le démon là où il est, ont délivré, très simplement d'ailleurs, la jeune esclave d'un démon qui n'était pas très tenace. Il a suffi d'un ordre et le démon est parti. Et la jeune fille s'est retrouvée dans un état normal, mais qui privait ses maîtres de ce gagne-pain, puisqu'elle n'était plus en état de dire des choses aux gens. Les maîtres ont été furieux contre ces trublions qui les privaient de leur gagne-pain. Et ils, ne discernant pas, évidemment, l'appartenance spéciale de Paul et de Silas, des Juifs auxquels ils se rattachaient encore, les maîtres ont dit, ce sont des citoyens romains, qu'est-ce que c'est que ces métèques qui viennent ici nous priver de leur gagne-pain? De quoi se mêlent-ils? On était tranquille avec notre esclave qui était une sorte de succursale d'un oracle local, ça marchait bien, et il faut absolument chasser ces gens-là. On les a dénoncés aux autorités locales, c'est-à-dire à ces prêteurs. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 et suivant. L'épisode est très amusant. Luc est un écrivain merveilleux, et voici comment il raconte cette histoire. Je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler ce passage que vous connaissez tous par cœur. Or, ce fut quand nous allions au lieu de prière qu'une petite servante, possédée d'un esprit python, c'est-à-dire un esprit comme celui de Delphes, vint à notre rencontre une fille qui, par ses prédictions, procurait de grands bénéfices à ses maîtres. Cette fille, tout en faisant escorte à Paul et à nous, poussait ces clameurs. Ces hommes qui vous annoncent la voie du salut sont les esclaves du Dieu très haut. Ce démon disait la vérité. Et elle continuait de jour en jour. Alors Paul, agacé, on comprend, dit en se retournant à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je te donne l'ordre de sortir d'elle. Et sur l'heure, il sortit. Voyant envoler l'espoir de leurs bénéfices, ces maîtres attrapèrent et traînèrent Paul et Silas jusqu'à la place publique, jusqu'à l'agora, devant les magistrats, et les ayant amenés aux prêteurs, c'est-à-dire les duos virils qui dominaient la ville, ils dirent, ces hommes-là mettent dans notre ville un bouleversement complet. Un drôle de petit commerce local, tout simplement, mais enfin, il y a une certaine exagération. Nous sommes sur les bords de la Méditerranée, et puis en plus, il faut que la plainte ait une certaine consistance. Ils sont juifs. Ça, c'est vrai d'ailleurs, et en plus, ça a toujours une certaine résonance, un certain succès. Ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accueillir, non plus que de pratiquer, à nous des Romains. Voilà tout d'un coup une fierté romaine bien opportune. Avec ensemble, la foule se déchaîna contre eux, c'est un mini-pogrom, et les prêteurs ayant fait déchirer leurs manteaux ordonnaient de les passer par les verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, non sans avoir donné l'ordre au geôlier de les garder en sûreté. Lui, sur un pareil ordre, les jeta dans la prison intérieure, c'est le mitard, le cachot, hein, et s'assura de leurs pieds en les mettant dans l'entrave. Fait du zèle, on connaît aussi dans les prisons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, en prière, célébraient Dieu par leur chant. Les prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre assez violent pour secouer les fondations de la prison. Sur le champ s'ouvrirent toutes les portes et les liens de tous furent relâchés. Tremblement de terre bien organisé. Enlevé à son sommeil, et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier, tirant son coutelas, allait se suicider parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient échappés. Déshonoré, et surtout il savait ce qui allait lui arriver. Mais pas, parce que dans ce temps-là, on ne plaisantait pas avec les évasions de prison. Maintenant, on lui tapoterait sur l'épaule en disant « Allons, allons, de quel syndicat fais-tu partie ?» Mais à ce moment-là, il était responsable sur sa tête des prisonniers qu'il avait. Mais Paul appela d'une voix forte en disant « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Rassure le geôlier. L'homme bondit en demandant de la lumière,
et devenu tout tremblant, tomba aux pieds de Paul et de Silas. Il les amena au dehors et dit, « Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé ?» En effet, il y a de quoi se convertir quand on est en présence de prisonniers qui ne se sauvent pas, restent sur leur geôlier, restent sur place. C'est étrange. Ils dirent, « Crois à présent en le Seigneur Jésus. » En passant, je me permets de vous signaler que Luc, qui est un excellent écrivain, dit, met dans la bouche du geôlier, « Seigneur, curieux, n'est-ce pas, au pluriel, comme ça, c'est un terme de respect. » Mais eux rectifient immédiatement en répondant, « Crois à présent en le Seigneur Jésus, avec l'article, il n'y en a qu'un, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui qu'il faut appeler Seigneur. Et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous les habitants du logis. Ce mot logis, pour désigner cette prison ouverte, est assez savoureux. Il les prit avec lui en cette même heure de la nuit, les lava de leurs coups, et il fut baptisé, lui et tous les siens, sur le champ. Il les fit monter dans son logement, mettre à table, et fut, avec toute sa famille, dans l'allégresse de posséder la foi en Dieu. Le jour venu, les prêteurs, les dirigeants de la ville, envoyèrent dire par les dicteurs, les plantons, n'est-ce pas, qui étaient à leur disposition, « Relâche ces hommes-là. » Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. Les stratèges, stratégoi, c'est les mêmes. Il y a trois noms. Il y a le nom grec, c'est stratège, le nom romain, c'est duoviri, et on traduit souvent par prêteur. Les dirigeants de la ville avaient envoyé dire qu'ils fussent relâchés. Sortez donc maintenant et allez en paix. Mais Paul dit aux dicteurs, c'est-à-dire aux plantons, pas du tout. Ils nous ont fait publiquement rouer de coups, sans jugement, nous qui sommes des Romains, ils nous ont traités de juifs, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous expulsent en cachette. Ah, ça, non! Qu'ils viennent eux-mêmes nous élargir, avec des excuses. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux dirigeants de la ville. La frayeur les saisit quand ils apprirent qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les prier, les emmenèrent et leur demandèrent de partir de la ville. Sortis de la prison, ils entrèrent. C'est une scène extraordinaire. Enfin, vous voyez que ces perturbateurs, n'est-ce pas, sont d'étranges sortes. D'abord, ils sont pris pour d'autres, on leur attribue des méfaits qu'ils n'ont pas commis, on les met en prison, ils y restent quand ils peuvent se sauver, ils convertissent le geôlier, ça c'est leur affaire. Ils exigent que les magistrats viennent leur faire des excuses, et les magistrats, ès-qualité, viennent leur dire « Excusez-nous, on ne voulait pas vous faire de mal, on s'est trompé, et je vous en prie maintenant, partez. » Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation de ces premiers chrétiens, en tant que tels, en position judiciaire? Donc, on se demande exactement ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, quelle est leur configuration sociale. Sont-ils nuisibles? Sont-ils redoutables? Sont-ils innocents? Enfin, tout ce que peut se demander un magistrat quand on lui présente un objet aussi étrange qu'un chrétien dont il n'avait encore jamais vu d'exemplaire. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de texte. Qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, on ne distingue pas. Les gens les patrons de la petite esclave ne distinguent pas, c'est normal. Les juifs des chrétiens, on ne peut pas distinguer. À l'œil nu, c'est pas possible. Bon. Simplement, ce qui est amusant, c'est de voir ces provinciaux, n'est-ce pas, qui bénéficient de la cité romaine parce qu'ils habitent dans une ville qui est une civitas, un municipe. Nous, les Romains, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Bien. Les prêteurs, qui non plus ne savent pas à qui ils ont affaire, et qui expédient ça comme on fait, n'est-ce pas, quand on a affaire à des gitans, à des traînards, à des traîne-patins qui vous sont déférés par les gendarmes, qui les ont pris en train de voler des lapins ou d'exorciser une petite servante. C'est pas intéressant, on va pas se casser la tête pour faire un vrai procès. Les papiers, l'interrogatoire, l'enquête, passage à tabac et en prison, n'est-ce pas? C'est d'une actualité extraordinaire. Simplement, ils n'ont même pas, mais là où ils ont fait une gaffe, c'est quand ils ne se sont pas souciés du tout de savoir qui c'était, chrétien ou pas, c'est pas grave, mais c'était des citoyens romains. Là était l'erreur, n'est-ce pas? Car ils les ont fait battre, par principe, n'est-ce pas? On commence toujours comme ça dans les commissariats. Après, on s'explique. C'est un rite, une épreuve initiatique.
Et on commence par les battre, et eux, d'ailleurs, devaient crier « Nous sommes citoyens romains ». Mais quand on vous passe à tabac, dans un brouhaha de commissariat, on n'entend pas très bien ce que les gens disent. Rappelez-vous quand même dans Cicéron, ce pauvre citoyen romain qui était dans une situation analogue et qui, pendant qu'il était battu de verge, criait « Civis Romanus sum ». C'était la même chose. Paul et Silas étaient citoyens romains. On les met en prison, alors il y a ce tremblement de terre. Arrive l'ordre de les relâcher parce que ces magistrats avaient autre chose à faire, n'est-ce pas, avec un tremblement de terre, vous savez ce que c'est, il faut relever tout, il y a des mesures d'urgence à prendre, les voleurs de lapins qui sont, ou les chasseurs de démons qui sont en prison, on ne va pas s'embarrasser de ça, qu'on les envoie en l'air, n'est-ce pas, qu'on les relâche, on a des choses plus importantes à faire. Ou bien alors ils ont eu un petit remords professionnel. Le soir, ils ont dû dire quand même on était un peu vite. Ou bien ont-ils pris, qui sait, puisqu'on était dans un contexte d'exorcisme, ce tremblement de terre comme une manifestation divine d'avertissement, un grondement céleste, ça m'étonnerait. Mais Paul et Silas, eux, demandent un élargissement en règle. Et les magistrats, et apprenant ainsi qu'ils ont battu en public avec des témoins, pas simplement dans le commissariat, des citoyens romains, ce qui peut pour eux leur causer les pires ennuis, car porter atteinte à un citoyen romain, cela peut mener très loin le magistrat qui s'est rendu coupable de ça. Il y a des lois pour ça. Il y a une lex Iulia des oui au sujet de l'exercice de la violence qui ne plaisante pas du tout avec les sévices que l'on fait subir à un citoyen romain. Nous ne sommes pas habitués à ça, parce qu'en France, on n'a jamais fait attention à la citoyenneté française. Mais rappelez-vous ce qu'on faisait quand on rossait un tout petit peu un citoyen britannique, au temps où Sa Majesté se faisait respecter, n'est-ce pas, dans le monde entier. On envoyait la Home Fleet tout de suite, n'est-ce pas, pour un Anglais un peu rossé dans l'Inde. C'était la même chose à Rome, n'est-ce pas, quand un citoyen romain était un petit peu abîmé par un indigène ou par un magistrat qui sortait, qui excédait l'exercice de ses fonctions, ça coûtait très cher. Voilà pourquoi les magistrats, il faut les faire sortir tout de suite. Et ils leur disent filez. Et eux demandent des excuses, dont ils ont la gentillesse de se contenter, car ils pouvaient aller plus loin et exiger réparation judiciaire. Ceci est très pittoresque, c'est entendu, mais c'est pour vous montrer que ces chrétiens, ces tout premiers chrétiens, sont considérés non pas du tout comme des citoyens diminués, dangereux, par soit cette profession judaïque qu'on leur attribue d'abord, soit par leur christianisme. Et ils ont converti le geôlier, donc ce sont des gens qui sont efficaces. Ils sont en effet porteurs d'un message qui est immédiatement, comment dirais-je, socialement reconnaissable. Ils ont délivré une petite esclave, ça s'est vu, et puis ils ont converti le geôlier. Bon. Paul continue son chemin, va à Jérusalem, et il est également interpellé par un certain Claudius Lysias, qui n'a pas d'autorité judiciaire, qui est un simple commissaire de police, et qui, conformément aux usages de la profession, le fait passer à tabac et fouetter, sans s'occuper encore de savoir s'il est citoyen romain. Il est évident que Paul n'a pas le type de citoyen romain. Les Juifs ayant la citoyenneté romaine, alors on commence par taper dessus. C'est le délit de sale gueule. Et on s'aperçoit après qu'il est citoyen romain. Là encore, réflexe professionnel. Aïe, c'est un citoyen romain. Filé. Et Paul, qui a autre chose à faire que faire des procès à tous les gens qui ont porté atteinte à sa citoyenneté romaine, s'en va. Et il arrive à Thessalonique. À Thessalonique, qui est également une ville très importante, c'est Thessalonique actuellement, qui est une urbs liberae conditionis, c'est-à-dire une ville qui a un statut juridique particulier, dont les habitants ont un statut juridique particulier. Cette ville est pourvue d'un sénat, de 5 ou 6 magistrats qu'on appelle des politarques, parce que nous sommes en pays grec, c'est-à-dire les chefs de la cité, et
Paul et Silas sont encore l'objet d'une conjuration. Cette fois-ci, ce ne sont pas des gens qu'ils ont lésés dans leur petit commerce d'oracles, ce sont des juifs, pour la énième fois. Et les juifs s'ameutent contre eux. Et ils cernent la maison où ils ont trouvé refuge chez un premier chrétien qui était déjà là. Il repasse. Je ne vous donne pas le détail exact, la chronologie du voyage de Paul. Il s'appelait Jason. Les Juifs donnent l'assaut à la maison de Jason, ne trouvent pas Paul et Silas, et traînent, faute de mieux, Jason et les autres chrétiens devant les magistrats de la ville. Et ils l'accusent de quoi? Mais c'est très grave, là encore. Ils les accusent de menées subversives, en disant, ces gens-là, il dit ça devant des magistrats qui ont une délégation du pouvoir romain, ces gens-là prétendent qu'ils ne servent pas l'empereur, mais un autre personnage qui s'appelle Jésus et qu'ils appellent roi, c'est-à-dire qu'ils sont des révolutionnaires. C'est une accusation c'est une des raisons pour lesquelles notre Seigneur a été condamné. C'est le crimen majestatis, c'est l'accusation de révolution, de révolution, de contestation de l'autorité impériale. Ça coûte la peine de mort. Premièrement, Paul et Silas disent non, nous sommes des citoyens romains. Par conséquent, nous ne relevons pas en tant que citoyens romains de l'autorité subalterne des magistrats qui sont là au nom de Rome pour juger les indigènes. Ce n'est pas un municipe, c'est une situation en dessous. Donc Et deuxièmement, les politarques, voyant que c'est une affaire ambiguë et que ça ne correspond pas tout à fait à un révolutionnaire du type normal, exigent simplement une caution financière et puis les remettent en liberté. Ils les relâchent. À Éphèse, donc vous voyez qu'à chaque fois, ils sont accusés de ce trouble public, d'être révolutionnaires. Et à chaque fois, après, enquête ou simplement devoir regarder leur dossier ou avoir étudié la question, on les relâche. Si on avait pu les prendre en flagrant délit. Parfait. À Éphèse, qui est une ville très importante de l'Asie mineure, c'est là que se réunit l'Assemblée générale provinciale, c'est l'Assemblée générale de toute la province d'Asie, Koinon Asias. C'est là que se réunissent, à l'époque où Paul et Silas s'y sont trouvés, tous les représentants les plus illustres de toutes les grandes villes d'Asie mineure qui venaient une fois par an pour une réunion solennelle en l'honneur de l'empereur et de la ville de Rome. On donnait des jeux et on faisait des sacrifices. Ce sont des gens très importants par leur famille, ils ont été élus comme des notables dans chacune des villes qui les envoient, et par leur fortune. Et ils viennent là tous les ans. Ils envoient au pouvoir romain des adresses, c'est-à-dire déplacer des demandes qui sont toujours prises en considération parce qu'à Rome, on fait attention aux demandes des cités asiatiques. Se produit à ce moment-là, je ne veux pas vous raconter tout le détail, je n'en finirai pas, une émeute d'orfèvres où l'on veut écharper, lyncher Paul, et ces asiarques, c'est-à-dire ces dignitaires d'Asie mineure, prennent soin de prévenir Paul de ne pas retourner ou de ne pas se présenter dans le théâtre où réunit cette foule en délire qui a été irritée par le discours de Paul, et il leur dit, restez planqués chez vous, on vous veut du bien, ces gens sont fous, restez à l'abri. Et c'est le secrétaire de cette assemblée de notables de toute la province d'Asie qui vient ramener habilement le calme en parlant à cette foule furieuse et en disant, ces hommes que vous avez amenés, que vous avez arrêtés, ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers la déesse locale qui était Artémis. Vous voyez,
Voilà les rapports. J'ai fait un compte-rendu exhaustif de tous les rapports que Paul de Tarse, citoyen romain, a eu avec les magistrats provinciaux qui, tous, ont été ameutés contre lui par les Juifs, qui, déjà, après avoir commencé à lyncher, n'est-ce pas, Saint-Étienne et les autres, Paul d'ailleurs en faisait partie au départ, sont déchaînés contre les chrétiens partout où ils les trouvent, et n'ont pas de meilleur moyen de se débarrasser de ces Nazaréens que de les livrer à l'autorité romaine sous des inculpations de complot politique ou de blasphème à l'égard des religions officielles, païennes même. Voilà ce qui se passe en Orient. Paul continue ses voyages. Encore une fois, je brouille les pistes, je ne m'amuse pas à le suivre d'étape en étape. Et arrive à Chypre, où il est arrêté aussi par le proconsul de Chypre, Sergius Paulus, qui, frappé par la prédication de Paul et de Barnabé, lui se convertit immédiatement. Là, il n'y a pas d'ennui, mais le proconsul, c'est un personnage très important dans la haute hiérarchie du cursus honorum, bien connu de vous, n'est-ce pas, de Rome. C'est un ancien consul, un ancien chef d'État qui est là à Chypre en séjour de gouverneur, et il se convertit. Deuxième rencontre des hautes autorités romaines à Corinthe. À Corinthe, là encore, les Juifs accusent Paul d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. Et ils le défèrent devant le tribunal, devant le proconsul d'Achaïe. Proconsul d'Achaïe n'est pas n'importe qui, surtout pour nous. C'était un proconsul comme les autres à l'époque, mais il se trouve que c'est le frère du grand écrivain Sénèque, qui s'appelait Gallion, et nous le connaissons par conséquent, nous avons pour lui une attention particulière, c'était le frère de Sénèque. Ceci se passait à Corinthe en l'an 51 à peu près. Donc les Juifs accusent Paul d'adorer Dieu d'une manière contraire aux lois. Ils n'osent pas l'accuser de se révolter contre l'Empire romain. Ça n'a pas marché ni à Thessalonique ni à Philippe. C'est pas bon, parce qu'on s'aperçoit que finalement c'est pas vrai, il n'y a pas de preuve. Alors l'accusation est plus perfide, plus vague. N'oublions pas que la religion juive est légitime, licita. Elle est protégée par la loi. Alors l'astuce de ces juifs consiste à dire cet homme qui est juif d'origine, on passe sur la citoyenneté romaine, enseigne un culte qui est contraire à la religion juive, par conséquent, à une religion autorisée par le gouvernement. Donc, il faut condamner Paul, qui, cherchant à détruire la foi juive, cherche à détruire la loi romaine. C'est très ingénieux. Il suffit simplement que le proconsul se dise, en effet, je suis chargé de défendre la loi romaine. Cet homme, pour des raisons pas à savoir, est en train d'introduire une religion nouvelle dans l'Empire. Il est donc hors la loi. Mais Gallion n'entre pas dans le jeu et il se contente de dire c'est une question de théologie, de vocabulaire à l'intérieur du pile-poule judaïque dans lequel un honnête homme proconsul romain n'a rien à voir. Ça ne me regarde pas, ça n'est pas de mon domaine. Allez-vous-en. Gallion, je vois, c'est dans le
Je vous rappelle le passage, c'est très amusant, d'ailleurs c'est très court, rassurez-vous. Dans le chapitre 18, versets 12 et suivants. Galion étant proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un même cœur contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal. Un des rares cas où ils étaient d'accord. En disant, cet individu veut, contrairement à la loi, persuader les hommes de rendre un culte à Dieu. Contrairement à la loi, c'est là qu'est le venin de leur accusation. Comme Paul était sur le point d'ouvrir la bouche, Galion s'adressa aux Juifs. S'il y avait quelque délit ou quelque fraude maligne, juif, et le mot ici est un peu méprisant dans la façon dont il est dit en grec, je supporterai naturellement votre cause, je l'examinerai. Mais si une parole, des noms ou une loi comme la vôtre sont l'objet de débats, à vous seul de voir, je refuse d'être le juge de ces choses-là. Et il les chassa du tribunal. Le malheureux, il a agi très sainement, mais on lui en veut encore, car on lui fait maintenant des procès d'antisémitisme. Voilà un magistrat romain qui se permet d'éconduire des plaignants juifs en disant « vos histoires ne m'intéressent pas, à vous d'en débattre ». Ce sont là questions internes à la religion juive. Il avait tout à fait raison, n'est-ce pas ? C'était des questions purement théologiques et la distinction entre Yahweh, Jésus, le Messie vrai ou le Messie faux, comment voulez-vous que s'intéresse un proconsul romain chargé de maintenir l'ordre dans les colonies grecques de Rome. Bien. Et en plus, Rome venait de déclarer, c'était juste après le décret de Claude qui avait chassé de Rome les Juifs et qui y faisaient du désordre, impulsore Christo, n'est-ce pas, dit Suétone, sous l'influence ou sous l'agitation d'un certain Christos. Nous reviendrons tout à l'heure peut-être sur ce mot-là. En tout cas, on venait de les chasser de Rome. Si vous voulez, dans les circulaires ou dans les nouvelles qui parviennent aux hauts fonctionnaires en province, l'empereur vient de chasser de Rome les Juifs. Comme il y en a partout dans l'Empire, ça intéresse tout le monde. Donc, un bon fonctionnaire doit se dire, dans le doute, abstiens-toi et chasse-les, à l'imitation du patron qui, à Rome, les a chassés de la ville. Ce n'est pas une attitude personnelle d'antisémitisme. Galion s'en tient tout simplement au délit de droit commun. Il n'y en a pas. Au délit contraire au droit religieux, il n'y en a pas. C'est une distinction subtile de théologiens juifs qui n'admettent pas la nouvelle interprétation apportée par saint Paul. Vous allez bien, mais il n'a pas permis à saint Paul de s'exprimer. Galion, c'est son métier. Il a des informateurs en ville. Saint Paul est déjà là depuis un certain temps. Il a prêché, si j'ose dire, assez pour que les Juifs s'en inquiètent. Dans une petite ville comme Corinthe, on est au courant de tout. Et tout de suite, on a dû dire à Galion, il y a un nouveau venu qui ameute, qui attroupe les gens et qui tient un discours. Rapport de police, renseignements généraux, c'est bien fait. Galion a la fiche de saint Paul, il n'y a rien de spécialement injurieux pour l'État romain là-dedans. On ne va pas se mêler de ça. Galion ne marche pas. D'ailleurs, encore une fois, aux yeux d'un magistrat romain, la distinction entre les christianoi et les juifs n'est pas encore évidente. Le magistrat romain n'a pas à trancher une question d'orthodoxie juive, ni à servir de bras séculier aux juifs qui veulent se débarrasser, par l'intermédiaire de la justice romaine, de quelqu'un qui les gêne. L'accusation n'a pas de fondement juridique, il n'y a pas d'accusation valable, donc pas d'accusé, donc pas de raison de le laisser parler. Il n'a pas coupé la parole à Paul. Il lui a simplement invité d'abord à se défendre. Si Paul s'était défendu, cela supposait qu'il y avait matière à procès, cela supposait l'établissement d'un procès verbal et de tout le déroulement d'un procès.
Il aurait dû sans doute le mettre en prison à titre conservatoire, faire une enquête. Et du coup, Paul aurait été déconsidéré aux yeux de tout le monde, car quand on a été en prison, même pour les meilleures causes, nous le savons bien quelques-uns ici, n'est-ce pas, on traîne toujours après soi le fait qu'on a été quand même un jour en prison, même si c'était glorieux. Eh bien, Galion a eu l'intelligence de voir que ce n'était pas ni pour lui son intérêt de s'embarrasser de cette affaire-là, ni pour Paul, qui n'avait rien fait de mal, de le traîner en prison pour ensuite l'en sortir, après combien de temps et quelle enquête, dans un milieu difficile de théologiens orientaux. Il l'a laissé tranquille. Donc, pour un magistrat romain, comme Galion, qui est le frère de Sénèque, et c'est vous dire, Sénèque étant appelé à devenir le premier ministre de l'empereur, ayant reçu comme son frère l'éducation la plus raffinée au point de vue philosophique, au point de vue de l'humanisme, n'étant pas ignorant des choses, ni de la philosophie, ni de la théologie, ni des coutumes orientales, sont des magistrats extrêmement cultivés. Il ne vient pas de débarquer à Corinthe. Il a eu un rapport précis sur les paroles de Paul. Rien. S'il y avait eu la moindre subversion, la tentative d'assassinat de l'Empire, la tentative de renversement de l'État, vous pensez bien que Galion s'en serait emparé par conscience professionnelle et aussi, comme tous les fonctionnaires subalternes, pour éviter de laisser passer un malfaiteur qui plus tard peut-être pourrait aller faire pire. Lorsque Paul, encore plus tard, est arrêté à Césarée, il comparaît devant deux procurateurs, Festus et Félix, qui sont procuratores de la ville. Je ne veux pas vous ennuyer avec le grade exact que ça peut représenter. Et là, il va être gardé en prison pendant 2 ans par Félix. Y aurait-il donc matière, enfin, à l'épingler? Mais non, tout simplement, nous savons très bien que ce Félix était, comme il arrive, un magistrat vénal, et qu'il avait envie de tirer de l'argent des prisonniers qui lui passaient sous la main. Il n'y a rien dans le dossier de Paul. Vous avez aperçu tout à l'heure, je vous ai lu le passage, il n'y a rien quand il paraît devant Festus, Agrippa, Bérénice et Félix. Il n'y a rien au dossier, rien. On le garde en prison pendant 2 ans, tout simplement parce qu'on espère qu'au bout d'un certain temps, Paul va finir par craquer et donner une rançon de la main à la main, moyennant quoi on le laissera partir. Et il sera entendu par un gentleman's agreement qu'on ne parlera plus jamais de rien. Il espérait que Paul achèterait sa liberté. Mais Paul n'avait pas d'argent et Paul n'était pas du tout d'humeur, vous le savez de reste maintenant, à se faufiler par les portes qu'on lui en trouverait moyennant finance. Il veut sortir glorieusement la tête haute. L'arrestation de Paul à Césarée est encore d'origine judaïque. Les premiers persécuteurs du christianisme, ne l'oublions pas, sont toujours des juifs. L'avocat des Juifs, qui est un Romain, Tertullus, c'est pas Tertullien, c'est plus Tertullus, présente Paul comme chef de la secte des Nazaréens. Vous voyez. Et l'accusation consiste à susciter des troubles contre les Juifs du monde entier. Voilà quelque chose d'un peu nouveau. L'accusation portée par les Juifs consiste à dire « Nous, Juifs, nous sommes protégés par la loi romaine, nous sommes d'honnêtes citoyens romains, et voilà que les Nazaréens s'en prennent à nous, s'en prenant aux Juifs, s'en prennent à des protégés de la loi romaine, donc ils sont subversifs. » Et là, on voit une tentative officielle de dissocier les Juifs du christianisme et à faire passer une fois de plus le débat sur le plan politique. Sédition, trouble de l'ordre public, en s'en prenant aux Juifs. Enquête faite, rien, mais on le garde en prison. L'autre procurateur, qui s'appelait Porcius Festus, reconnaît que Paul n'est coupable d'aucun des crimes dont on l'accuse. On ne peut
éventuellement l'inculper que d'une faute religieuse, mais cette faute religieuse ne dépend pas du tribunal de Césarée, du tribunal civil romain. Il faudrait donc, pour se disculper, que Paul accepte de comparaître devant un tribunal juif. Mais pour cela, il faut qu'il renonce à sa qualité de citoyen romain. Il comparaîtra devant le Sanhédrin et il s'expliquera avec les théologiens. Paul, évidemment, refuse cet échappatoire. Ça lui permettrait de sortir de prison de Césarée, moyennant la renonciation à sa citoyenneté romaine, qui est sa sauvegarde, et il pourra les expliquer. Bonne affaire pour les procurateurs romains, moyennant finance éventuellement pour Félix. Paul refuse et demande, puisque c'est ainsi, de comparaître devant le tribunal impérial. Il va à Rome. Et c'est en effet la raison pour laquelle il va se rendre à Rome, où il comparaîtra devant le tribunal de l'empereur, qui d'ailleurs ne le condamnera pas non plus. Voilà l'état du dossier de ce perturbateur, de ce subversif, de ce personnage. La première partie de cet exposé est terminée. C'était pour montrer qu'il n'y a rien dans l'attitude, le comportement de Paul qui relève le moins du nom d'une révolte, d'une révolution, d'une perversion, d'une subversion de l'État romain. Au temps de Paul, deuxième épisode, c'est cet exposé, deuxième partie si vous voulez, c'est l'incendie de Rome qui a été, vous le savez, organisé, ou qui a eu lieu au temps de Néron. Et voilà, vous avez le texte sous les yeux. Vous savez qu'on a prétendu, et on prétend encore, que ce sont les chrétiens qui ont allumé le feu. Vous avez le texte, vous l'aviez traduit quand vous étiez plus jeune, il n'y a pas longtemps. Et de toute façon, il y a la traduction en face. Ce chapitre 15, ce chapitre 44 du livre 15 de Tacite, a fait l'objet de beaucoup de débats, encore récemment, relativement récemment, à la télévision, à propos de la projection d'un film qui s'appelait La Tunique, que je ne l'ai pas vu, et qui présentait ces événements à la manière hollywoodienne, avec beaucoup d'un... Quand il y a un incendie, c'est toujours très beau. Genre Dernier jour de Pompéi. Et à cette occasion, on a fait venir des savants, M. Grimal, le père Amann, pour discuter une fois de plus devant le public des éventuelles retombées sur les chrétiens de cette affaire. La première remarque qu'il faut faire, c'est que nous sommes en présence d'un écrivain, d'un historien. Puis-je risquer ce néologisme de dramatiste qui aimera dramatiser les événements qu'il raconte avec un talent extraordinaire, nous le savons bien. Il expose les événements dont est faite une époque donnée comme autant d'actes d'une tragédie qui débute d'une manière menaçante pour se terminer en catastrophe. Tel est l'art de Tacite. C'est ainsi que le règne de Néron, qui a commencé dans l'atmosphère sinistre, je parle du récit qu'en fait Tacite, n'est-ce pas, dans l'atmosphère sinistre et ambiguë des conséquences de l'assassinat de l'empereur Claude, se poursuit tout au long du récit de Tacite par des épisodes de plus en plus épouvantables, dramatiques, la mort de Britannicus,
Racine, la mort d'Agrippine, la mort d'Octavie, et voici qu'au milieu du livre 15 surgissent les flammes qui, pendant plus d'une semaine, vont dévaster 7 des 14 régions, des 14 quartiers de la ville de Rome, en anéantir complètement 3, n'en laisser indemne que 4. L'historien décrit un peu plus haut, n'est-ce pas, les dégâts causés par cet incendie. Il parle aussi des mesures prises par Néron à la fois pour arrêter les progrès de l'incendie pendant le déroulement du drame et aussi pour rebâtir la ville endommagée suivant un urbanisme beaucoup plus aéré, moderne et qui fait une part de choix aux propriétés impériales. Le peuple romain, pas tellement dupe de l'accident, mais d'ailleurs, vous savez, même quand c'est un véritable accident, on cherche toujours si c'est pas la faute de quelqu'un, c'est un réflexe normal. Et le peuple de Rome, qui a été éprouvé par ce désastre, les 2 tiers de la ville ont brûlé. Pendant des mois, on a chargé des navires qui descendaient vers Ostie, des combres, des cendres, des poutres à moitié calcinées, de tout ce qu'on déblayait dans ce chantier de ruines pour combler quelques marécages à l'embouchure du fleuve vers Ostie. C'était quelque chose d'épouvantable. Il y a eu beaucoup de morts. Donc on n'a pas cru à l'hypothèse d'un incendie accidentel, qui a été tout de suite la version officielle. C'est un réflexe populaire, on a cherché des responsables. Et on n'a pas craint d'accuser l'empereur lui-même. On racontait d'ailleurs que c'était des gens de Néron, les Néroniani, le même suffixe que les Christiani, les Néroniani, qu'on avait vu se glisser dans les rues de Rome, jeter quelques brandons enflammés là où ça n'avait pas encore pris, empêcher les secours d'arriver. On racontait aussi, et vous l'avez lu, traduit, et tout le monde garde cette image extraordinaire, n'est-ce pas, que Néron, pendant l'incendie, qui avait duré plusieurs jours, donc il était revenu, il n'était pas là au départ, ce qui ne prouve rien d'ailleurs, avait sur son théâtre privé, dans son palais, pris sa lyre et chanté l'incendie de Rome tel que Virgile l'a écrit, et l'incendie de Troie, pardon, et faisant une sorte de contrepoint musical harmonieux et artistique au drame qui se déroulait à l'extérieur. Peut-être pas d'un très bon goût, et c'était pas ce qu'on attendait du chef de l'État à ce moment-là. Enfin, ça indispose beaucoup les gens. Alors de là à penser que Néron, pour se procurer ce plaisir d'artiste, de pouvoir chanter devant un public de happy few, l'épisode de Virgile sur son instrument favori, pendant que ça brûle, a mis le feu pour corser le décor, et que ce soit bien. Vrai ou faux, avec insistance, le bruit a couru que c'était l'empereur qui était la cause de cette catastrophe. Et l'empereur, apeuré par ces rumeurs menaçantes, s'est dit, il faut que je trouve quelqu'un. Et Tacite nous dit que c'est les chrétiens qui ont été désignés pour être la victime désignée de la colère populaire et détournée, paratonnerre si vous voulez, la colère du peuple sur les chrétiens. Et ainsi, l'empereur s'est fait l'exécuteur de la vengeance populaire en immolant de manière publique, spectaculaire, atroce, bien dans le goût d'ailleurs du peuple romain qui raffolait de ce genre de spectacle, qui payait pour aller les voir, ou tout au moins qui exigeait qu'on lui en donne de temps en temps. Donc c'était tout à fait dans la sensibilité, dans le sens de la sensibilité populaire. Et c'est ici que l'empereur introduit le récit de la persécution exercée contre les chrétiens avec ces supplices qui sont détaillés au chapitre 44. C'est l'achèvement, si vous voulez, de ce long récit qui précède, et que vous n'avez pas là, bien sûr, du récit de l'incendie de Rome. Alors, la question est la suivante. Y a-t-il ou non une responsabilité envisagée des chrétiens dans cette affaire de Rome?
Je vous avoue que la bibliothèque, la bibliographie du sujet est immense. Et même que j'avais préparé pour vous les énumérer un certain nombre d'hypothèses savoureuses et croustillantes d'historiens pleins d'imagination sur ce qui a pu se passer, dont les chrétiens ne sortent jamais tout à fait innocents. C'est bien sûr pour ça que je les avais choisis. Le temps me manque et puis finalement j'ai autre chose à vous dire sur Saint Paul et qui sont sans doute plus importantes. Faites-moi confiance, et tout compte fait. C'est une fable cruelle. Et mon éminent collègue qui a accusé les chrétiens, Jean Bon à tout, même au pire crime public, n'est-ce pas, en est pour sa courte honte. Le point final de ce procès a été mis il y a de cela une vingtaine d'années, mais apparemment tout le monde ne lit pas les bons auteurs, par un spécialiste de l'histoire de la religion romaine, qui s'appelle M. Beaujeu, qui dans un volume très documenté, où il a fait le tour de toutes les hypothèses, de toutes les questions les plus saugrenues et de toutes les hypothèses les plus farfelues ou les plus subtiles, a dit non. L'incendie a été produit par accident, mais la réputation de l'empereur était tellement épouvantable qu'en effet, on se réflexe, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'empereur, son attitude dilettante, cruel, et d'amateurs de spectacles au cours desquels on n'hésitait pas, et cela a été fait encore pour la circonstance avec les chrétiens, mais c'était la coutume. On montrait au public des spectacles. Il paraît maintenant que les Américains, on m'a dit que ça se faisait de nouveau, on paye très cher des acteurs pour qu'ils jouent des rôles qui comportent pratiquement leur disparition, leur mort, et on le filme en direct, et alors là, vous comprenez, il n'y a pas de trucage, c'est merveilleux, on assiste à la vraie mort de l'acteur qui est assassiné, trucidé, coupé en morceaux, brûlé, suivant le scénario. Et on faisait ça avec des acteurs, avec des acteurs qui étaient des condamnés à mort, et on les persuadait que c'était une belle mort, que de mourir en beauté, et de mourir ainsi transformé en personnage mythologique, foulé aux pieds par un taureau furieux, ou bien brûlé par un tyran cruel. Et de toute façon, il mourait, mais il mourait dans un spectacle grandiose. Et alors, l'impression était extraordinaire, parce que vraiment, on y était pour de bon. Il y a quand même, l'art des acteurs a des limites, mais là, il n'y en a pas. Et l'émotion du public est à son comble. On savait que Néron aimait ce genre de spectacle. Et on s'est dit, après tout, il s'est donné un incendie en vrai et en direct. Et d'ailleurs, dans les spectacles qui ont été donnés, où les chrétiens jouaient le rôle de torches ou de victimes de néobètes, on les a livrés, on s'en est servi comme personnages dans des drames mythologiques qui comportaient mise à mort du héros ou de l'héroïne, et c'était des chrétiens qui, pour de vrai, étaient ainsi livrés à la dent des fauves ou aux cornes des taureaux ou à divers accessoires aussi intéressants. Voilà dans quel contexte se situe ce chapitre horrible de l'histoire de l'incendie de Néron. Mais les chrétiens ne font ici figure que de malheureux qui ont été désignés comme ceux qui n'auraient pas de défenseur, qui bénéficiaient, si j'ose dire, d'une sorte d'antipathie générale, qui étaient étranges, qui bénéficiaient, encore une fois, tournez-moi les mots me viennent mal, d'une sorte de malveillance par les rumeurs qui couraient sur eux. Ils avaient une vie déjà secrète avec cette initiation lente qui ne donnait accès, vous le savez à ce moment-là, au mystère qu'après une catéchèse hermétique. Hein.
Et aussi bien les païens que les juifs, hein, et n'oublions pas que l'épouse de l'empereur Néron, Poppée, avait beaucoup de relations dans le milieu juif. Je ne dis pas que c'est elle qui a fait condamner les chrétiens à mort, mais c'est elle qui a dû dire, voyant l'inquiétude de son royal époux, en disant qui est-ce que je pourrais bien désigner pour empêcher les gens de penser que c'est moi, elle a très bien pu lui suggérer, après avoir énuméré tous les gens dont la disparition ne ferait de peine à personne, il y a les chrétiens. Ils étaient déjà assez nombreux à l'époque. Une des hypothèses qui a été soutenue et qui n'avait pas, ou qui en avait très peu, c'est dommage, mais il y avait déjà une communauté chrétienne importante à l'époque. Nous en avons des témoignages par l'épître de Paul aux Romains qui a été envoyée juste avant, et vous savez l'importance de cette lettre, on n'envoie pas ça à trois pelés intondus. Il y avait déjà une communauté importante. Et puis les témoignages qui suivent immédiatement font état d'une foule, n'est-ce pas, de gens qui ont été immolés à la colère de l'empereur à ce moment-là. Il y avait une communauté importante, mais qui ne bénéficiait d'aucun soutien de sympathie, aucun soutien légal, car ils étaient, c'est vrai, déjà à ce moment-là, en dehors de la religio licita. Ils s'étaient séparés du judaïsme, et les Juifs avaient tenu tout de suite à se séparer d'eux. Ils étaient donc en porte-à-faux. Ils étaient dans un vide complet au point de vue de leur situation légale. On n'avait pas le droit, à Rome, de pratiquer n'importe quelle religion si elle n'était pas autorisée. Si elle était autorisée, n'importe quoi était bon. Il n'y avait pas un dogme et pas de religion d'État. Fallait-il quand même que le culte auquel on se livrait fût accepté par un décret du Sénat ou de l'empereur. Ce n'était pas le cas pour les chrétiens. Ils s'étaient séparés des Juifs, ils avaient été rejetés par les Juifs, ils n'avaient pas été acceptés d'autre part par la loi en tant que telle, donc ils ne bénéficiaient d'aucun soutien juridique. Ce qui avait permis jusque-là à Paul, dans les rencontres qu'il avait faites avec les magistrats, bénéficiant de cette ambiguïté, de cet abri que représentait l'équivoque de son judaïsme ou de sa religion judaïsante, n'existe plus pour les chrétiens à partir du moment où ils ont perdu ce parapluie judaïque. Il n'y a pas de protection. Et par conséquent, ce sont des, comment dit-on, outlaws, des hors-la-loi, n'est-ce pas, qui ne bénéficient de rien. C'est merveilleux. Personne ne les plaindra, personne ne prendra leur défense. Aucun avocat, aucun magistrat ne peut maintenant dire il n'y a pas de délit. C'est vrai qu'il n'y a pas de délit si on avait fait une enquête, mais il n'y a pas non plus d'accusé, il n'existe pas en tant que chrétien sur un plan religieux. Alors on peut y aller. Voilà en gros, si vous voulez, comment on peut justifier cette accusation gratuite, sans contestation, sans qu'elle n'ait jamais été relevée, sauf par des protestations d'innocence qui n'ont jamais troublé un magistrat, ni un chef d'État, quand il a décidé de condamner quelqu'un. Aucune preuve, aucun soutien juridique, car aucune condition juridique. Voilà le vide dans lequel se trouvaient les chrétiens quand ils ont été condamnés. Alors vous voyez, cela explique, ça ne justifie pas, ça explique le choix de ces chrétiens par le gouvernement romain. Cela ne permet absolument pas, si on est honnête, et justement parce qu'on sait cela, de dire ils ont été condamnés, ce n'est pas sans raison, il n'y a pas de fumée sans feu, excusez-moi, le mot est horrible, mais enfin, il n'y a pas de raison. C'est un peu léger, quand on enseigne l'histoire romaine à la Sorbonne, de reprendre ces présomptions qui ne reposent sur rien, et dont l'analyse a été faite depuis longtemps. Mais il fallait quand même le dire, puisqu'il y a 3 semaines encore, on le disait. Troisième partie de cet exposé. La subversion de la doctrine de Paul. Est-ce que, et du christianisme en général, est-ce que les chrétiens ont introduit dans la société romaine des ferments qui, se développant petit à petit, vont miner la société et amener, lentement mais sûrement, l'Empire, étant vidé de sa substance et de ses croyances, à s'écrouler sous les coups des barbares.
l'Empire romain a été assassiné par un long empoisonnement doctrinal et social. Alors, là encore, il faudrait reprendre toute la littérature patristique pour voir si de père en père, à partir du début, on n'a pas affaire en effet à des ferments qui ont miné la société. Je ne me ferai pas rassurer, j'ai simplement appris un texte que j'ai déjà un petit peu expliqué dans une autre circonstance, devant peut-être tel ou tel d'entre vous. Je vous demande pardon, c'est l'épître de saint Paul à Philémon, que vous avez sous les yeux. Et je prendrai tout simplement la question de l'esclavage comme point de départ de quelques considérations générales, et après ça, rassurez-vous, ça sera fini pour toujours. Je ne parlerai plus jamais ici. Alors, c'est les derniers mots, ultima verba. Voici en gros de quoi il s'agit. La société romaine, la société antique tout entière repose sur une bipartition entre hommes libres, peu nombreux, jouissant de tous les privilèges d'une aristocratie de naissance, et les esclaves. Multitude d'esclaves de toutes sortes dont la condition est infra-humaine. Moyennant quoi, s'est produit et s'est maintenu jusqu'au bout un équilibre qui repose justement sur ce principe de l'esclavage. On peut trouver ça horrible, c'est en effet très désagréable pour les esclaves de se trouver dans cette situation-là, mais historiquement, telle est la situation des esclaves. Je l'ai longuement expliqué, je n'y reviens pas, le sort des esclaves était sans grand espoir de s'en sortir, et il y avait là un aspect cruel pour les 2/3, peut-être, ou les 3/4 de l'humanité, soumis de l'humanité, enfin civilisée, du monde gréco-romain. Bien. Aucun réformateur, aucun révolutionnaire, jamais, sauf petite flambée de temps en temps, n'a entrepris d'ébranler cet équilibre. Spartacus est cité de temps en temps, mais c'est à peu près le seul qui ait tenté ce soulèvement systématique des esclaves. Bien. Condition horrible, car l'esclave ne s'appartient pas, n'existe pas juridiquement, appartient entièrement à son maître qui peut en faire ce qu'il veut. L'esclave n'a aucun droit, même pas celui de se marier, même pas celui d'avoir des enfants, même pas le droit de propriété, et à tout moment le maître peut le vendre, le tuer, théoriquement tout au moins, mais enfin c'est le droit, et le supprimer, ne pas le soigner, le faire souffrir, le laisser pourrir dans un coin. L'esclave est un objet de propriété dont le maître peut user et abuser à son gré. Tout ceci, vous le savez. N'empêche que ces hommes et ces femmes qui étaient esclaves ne l'étaient pas de bon gré et n'avaient qu'une envie, c'est que ça finisse. Mais cette envie était sans possibilité de se réaliser jamais, sauf dans des moments désespérés d'évasion. Se sauver pour éviter cette condition, non, c'est pas possible, car un esclave est toujours un esclave. Vous allez me dire, mais c'est pas écrit dessus. Si, c'est écrit dessus. Ils sont marqués. Ils sont marqués au fer rouge. C'est indélébile. Sur le corps, quelquefois sur la figure. Alors, on le reconnaît tout de suite. Mais échapper à un maître, cruel. Il y avait des situations intolérables. Pas autant qu'on l'a dit, mais quelquefois. Alors il y avait des esclaves fugitifs, des tempéraments qui ne s'accommodent pas de cette situation atroce. La résignation dans ce cas-là, des choses abominables. Et des évasions. Alors la coutume était, la loi était que quand un esclave fugitif était trouvé, et on le retrouvait toujours, sauf pour lui à se sauver dans des déserts d'Égypte ou d'Arabie saoudite, mais quel est l'avenir d'un esclave fugitif dans les sables de l'Arabie saoudite? On le retrouvait toujours. Et à ce moment-là, on le punissait, comme tous les prisonniers évadés. On le rendait à son maître, qui lui faisait passer l'envie de s'évader. Et personne ne pouvait trouver à cela hardi. C'était un service qu'on se rendait entre propriétaires d'esclaves. Si par exemple on trouvait un, on le prenait et on le renvoyait sous bonne escorte au propriétaire de cher ami. J'ai trouvé un esclave qui vous appartient.
reprenez-le, faites-en bon usage, etc. Bien. Voilà, la loi. En fait, les anciens n'étaient pas des monstres. Et il leur arrivait de s'apercevoir que ces esclaves étaient des hommes comme eux, et qu'ils méritaient des égards, au moins en tant que participants à la même nature humaine. On allait même quelquefois jusqu'à une certaine familiarité, une certaine intimité avec eux, des esclaves domestiques. On vivait familièrement avec eux. La condition était atroce, mais les manières n'étaient pas toujours cruelles. Et nous avons des quantités d'exemples d'esclaves publics, privés, qui ont avec leur maître des rapports qui ne sont pas tellement différents sur le plan du dialogue et de la conversation et de l'intimité et des sentiments même de nos domestiques ou bien des servantes de la comédie de Molière ou bien de tous les domestiques qui ont toujours été habitués à vivre avec des maîtres. Mais il y avait métaphysiquement, et c'est là toute la différence, le fait que même si les rapports étaient gentils, familiers, affectueux, ils étaient des esclaves. Et ils n'avaient pas le droit de l'ignorer. Et on ne l'ignorait pas. Donc, passer les sentiments, lorsque la vieillesse vient, lorsque la maladie vient, lorsque le maître change, on a toujours le droit de s'en débarrasser. Puis enfin, même en admettant qu'on ait une vie d'esclave choyée, c'est arrivé, on est toujours en moins qu'un homme. Bien, cela était destiné à rappeler certaines choses à tout le monde et à ceux qui m'avaient subi naguère à la Sorbonne. Nous avons deux textes bien intéressants que vous avez sous les yeux et qui font état justement de ce cas particulier de l'homme libre et de l'esclave. Je ne sais pas ce qu'on vous a donné. Il y a un texte de Pline le Jeune, je ne sais pas si vous l'avez, et puis un texte de Saint Paul. Oh, je ne sais plus comment c'est fait. Excusez-moi, je m'embrouille dans ces papiers qu'on vous a donnés. Je n'ai pas dû avoir votre... Enfin, peu importe. Nous avons un texte de Saint Paul qui fait état à l'un de ses amis, qui s'appelle Philémon, du fait qu'un esclave s'est réfugié auprès de lui. Paul, prisonnier du Christ Jésus, c'est au moment où on était en prison à Rome, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre sœur Aphia, notre frère Marquis, à l'église qui se réunit chez toi. Grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce sans cesse à mon Dieu en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j'entends parler de la charité et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et à l'égard de tous les saints. Puisse la foi que tu as en partage se montrer agissante et te faire connaître tout le bien qu'il est en notre pouvoir d'accomplir pour le Christ. De fait, j'ai eu grande joie et réconfort de ta charité, car le cœur des saints a été soulagé par toi, frère. Vous voyez, les saints, c'est la façon dont les chrétiens désignent entre eux, hein. C'est pas du tout la béatification, la canonisation officielle. Et pourquoi, bien que j'ai dans le Christ entière liberté de te prescrire ton devoir, je préfère t'en prier au nom de la charité. Moi, Paul, le vieux Paul, et qui plus est maintenant le prisonnier du Christ Jésus, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, cet Onésime qui jadis ne te fut guère utile, mais qui désormais te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui, c'est-à-dire mon propre cœur. Volontiers, je l'aurais gardé près de moi pour qu'il me servît en ton nom dans les chaînes que me vaut l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton agrément. Ton bienfait ne doit pas être comme imposé, mais volontaire. Et peut-être n'a-t-il été un instant séparé de toi qu'afin que tu le recouvres à jamais. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave. Voilà l'essentiel de ce passage. Comme un frère bien-aimé. Il l'est tout à fait pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, selon le monde et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour un ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait quelque tort ou te doit quelque chose, porte-le à mon compte.
Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, c'est moi qui paierai. Je ne veux pas te rappeler que tu es toi aussi mon débiteur, et de toute ta personne. Alors, frère, fais-moi ce plaisir dans le Seigneur, donne à mon cœur ce soulagement dans le Christ. Je t'écris avec une entière confiance en ta docilité, sachant que tu feras plus encore que je ne te demande. Et en même temps, prépare-moi un gîte, car j'espère, grâce à vos prières, vous être rendus. Tu as le salut d'Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, ainsi que de tout ce monde-là, la grâce du Seigneur, ainsi soit-il. Voilà. Voilà la lettre que saint Paul envoie. Dans quelles circonstances? Tout simplement, lui, Paul, qui a évangélisé déjà, est à la fin de sa vie, il est en prison, il va mourir, et il envoie à l'un de ses convertis, à qui par conséquent il a apporté la vie, la vraie vie, la vie surnaturelle, la vie du Seigneur, il s'appelle Philémon. Il envoie cette lettre parce que l'esclave de Philémon, s'appelle Onésime, s'est sauvé de chez Philémon et s'est réfugié auprès de Paul. En disant, voilà, il est bien ce Paul, je l'ai entendu parler à la maison, mon maître s'est converti, il est bien avec lui, peut-être que... Alors, ce que nous ne savons pas du tout, nous ne connaissons pas le roman d'Onésime. C'est si Onésime s'est sauvé d'abord n'importe où, que se voyant menacé d'être repris, il s'est dit, si je suis repris par la police ou par n'importe quel propriétaire, n'importe qui, je serai ramené à mon maître et je sais d'avance ce qui m'attend. La seule chance de salut que j'ai, c'est de me réfugier auprès de Paul, parce que Paul pourra intercéder pour moi. Je l'ai vu prêcher à la maison des choses rudement bien. Ou bien il est venu directement chez Paul. Excuse, je ne suis pas ici pour faire des romans, j'en sais rien. Il est réfugié auprès de Paul. Normalement, Paul, même en prison, citoyen romain, homme libre, même en prison, doit rendre l'esclave à son propriétaire. C'est une question d'honnêteté. D'honnêteté, un objet perdu, on le rend à son propriétaire. Sinon, on est un voleur, un receleur. Et quand il s'agit d'un esclave, c'est encore bien pire. Et l'esclave rendu sera puni, conformément à la loi. C'est ce qu'il fait, Paul. Il le rend, et il le rend à son propriétaire. Oh, je sais, vous êtes tellement gentil, tellement généreux, vous aurez dit, oh, bon, on va l'escamoter, on va faire disparaître, ou bien on va dire qu'on ne l'a pas trouvé, enfin, pas du tout. On le rend avec une lettre de recommandation. Attendez, il y a un autre cas, c'est celui de Pline le Jeune, je ne sais pas si on donne la lettre, qui, dans un cas tout à fait semblable, écrit à un de ses amis qui s'appelle Sabinianus, qui a aussi perdu un esclave. Que dis-je? L'esclave de ce Sabinianus est réfugié aussi chez Pline, parce que Pline est l'ami de son maître, parce que Pline est avocat, parce que Pline était, nous le savons d'ailleurs, vous avez assez traduit Pline autrefois pour savoir quel homme délicieux et charmant c'était, d'excellente compagnie, et qui devait faire la meilleure impression quand il allait chez des amis sur le personnel, le petit personnel, même le personnel servile de la maison. Alors quand on a un ennui, on veut trouver un avocat ami, en disant ça va s'arranger. Ton affranchi, envers qui tu te disais en colère, est venu me voir, et s'étant jeté à mes pieds comme il l'aurait fait au tien, il s'y est serré, pelotonné. Il a pleuré longuement. Il a supplié longuement. Longuement aussi, il a gardé le silence. On voit toute la scène. C'est beaucoup mieux de raconter, d'ailleurs. Et en fin de compte, il m'a fait croire à son repentir. Je le crois vraiment corrigé parce qu'il se rend compte qu'il a mal agi. En s'enfuyant, et puis peut-être avant parce qu'il a fait une grosse bêtise qui lui aurait valu une punition, alors il s'est réfugié par crainte. Fugue. Tu es en colère, je le sais. Et cette colère est fondée, je le sais également. Mais c'est lorsque la cause de la colère est des plus justes que le pardon, le mérite du pardon est plus grand. Tu as aimé cet homme, et je l'espère que tu l'aimeras. En attendant, il suffit de te laisser fléchir. S'il le mérite, tu pourras te remettre en colère, et ce que tu feras avec plus d'excuses après t'être laissé fléchir. Pardonne un peu à sa jeunesse, à ses larmes,
à ton indulgence. Ne va pas le tourmenter. Ne te tourmente pas non plus toi-même. Car c'est un tourment pour toi lorsque, toi qui es si calme, tu te mets en colère. Alors, je crains de paraître, non pas prier, mais exiger, si j'ajoute à ces prières les miennes. Je les ajouterai cependant, et avec d'autant plus de force et d'insistance, que je les pris à partie avec plus de vivacité et de sévérité. Je l'ai menacé sans détour de ne plus jamais intercéder dans l'avenir. Oui, ça c'était pour lui, car il fallait l'impressionner. Pour toi, c'est pas pareil. En effet, je t'adresserai peut-être une nouvelle demande, et de nouveau je l'obtiendrai. Que les conditions soient seulement telles qu'il convienne que je te le demande, qu'il convienne que tu l'exauces. Reçois toutes mes salutations. Je me suis longuement attardé, naguère, à commenter et à comparer ces deux textes. Vous voyez en gros ce qu'il faut en retirer. Dans les deux cas, la situation est la même, exactement la même. Un esclave fugitif qui a trouvé dans l'entourage de son maître, chez qui il craint de revenir, quelqu'un qui pourra intercéder pour lui. Et dans les deux cas, l'ami du maître intercède en effet pour l'esclave. Vous voyez que quand nous-mêmes on était gentils, enfin, on n'était pas des sauvages. On intercédait pour les gens. Sois gentil avec lui. Reprends-le et ne l'esquinte pas. Oui, mais dans le cas de Pline, qui est une lettre charmante et irrésistible, vous recevriez cette lettre-là, vous prenez tout de suite votre esclave, vous lui dites, ouais, t'as de la chance que ce soit Pline qui intercède pour toi, recommence pas, etc., puis c'est fini, ça arrive. Mais il reste esclave, et puis rien ne change. La lettre de Pline à son collègue, entre hommes libres, consiste à dire, t'as perdu un esclave, je te le rends, je ne sois pas méchant avec lui, je te le demande parce que j'ai pitié de lui, entre nous, n'est-ce pas, si tu lui faisais du mal, tu te mettrais en colère, ça te ferait du mal aussi à toi, notre équilibre humoral veut que nous restions calmes, et puis après tout, nous sommes gens philosophes de bonne compagnie, nous savons vivre et nous avons égard à la faiblesse humaine. Reprends ton esclave et puis qu'il n'en soit plus question, n'est-ce pas, cher ami, c'est comme on ramène un chien sans maître, tu ne vas pas le battre, petite bête, gentil. Paul fait la même chose avec Philémon, mais il lui dit attention, je te le renvoie. C'est plein d'humour aussi, la lettre de Paul. Je passe sur les détails humoristiques en passant tout de même. Moi, Paul, de ma main, vous savez qu'on n'écrivait pas les lettres soi-même, on les dictait. Je l'écris moi-même et je te promets que je te paierai. Il n'y a pas le sou, Paul. Personne n'est dupe. C'est comme Marot écrivant à François Ier en disant Sire, je vous rendrai tout ce que vous me devez au centuple, etc. Le roi sait très bien que son valet n'a pas un sou et que cette promesse est une promesse de Gascon. Là, c'est une promesse de malheureux. Mais il lui fait sentir d'autre part que finalement, si on voulait établir une balance des comptes, c'est Philémon qui doit beaucoup plus à Paul que Paul à Philémon parce qu'il lui doit tout, tandis que Paul ne doit rien à Philémon. En fait, il lui demande de reprendre son esclave. Pourquoi? Par pitié? Oui. Parce que Paul le demande? Oui. Mais il le reprend à quel titre? D'esclave récupéré? Non. De frère. Mais comme esclave. Ce sera pour toi un frère, car il a le même père que toi, c'est moi. Donc quand toi, mon fils, je te renvoie Onésime, ton esclave, je te renvoie un autre toi-même, reprends-le, c'est désormais ton frère. Et vous voyez que d'un seul coup, tout est changé. Oui et non, car il le reprend comme esclave. Paul ne demande pas à Philémon d'affranchir, de libérer l'esclave. Il le reprend dans la condition où il l'a perdu, c'est-à-dire comme esclave. Mais cet esclave sera désormais son frère, dans la foi, dans l'amour, dans la filiation divine transmise par Paul. Voilà
en 2 mots, en 2 textes, étrangement parallèles. Oh, il y en aurait d'autres, mais je triche un tout petit peu dans la présentation. Il y a aussi des textes de Sénèque qui sont très intéressants à voir, le frère de Galion. Mais ces 2 textes juxtaposés sont presque contemporains et dans une situation, dans un parallélisme tellement étonnant qu'avouez que c'est quand même, ça vaut la peine d'être regardé comme tel. Oui, ben, à partir de là, toute la philosophie, toute la métaphysique du christianisme, toute la philosophie politique et sociale du christianisme et tout le procédé du christianisme apparaît dans son lent déroulement qui va aboutir non seulement à l'empire chrétien de la conversion de Constantin, mais ensuite à la chrétienté médiévale. Le point de départ est ici. Et vous voyez bien ce qui se passe. Paul, les chrétiens, ne bouleverse en rien l'ordre établi. Il le conserve intact, apparemment. Toutes les structures, même celles qui sont injustes, comme l'esclavage, qui sont horribles, sont gardées. Seulement, on introduit à l'intérieur, dans l'âme de ceux qui sont les sujets de ces structures politiques, sociales, même injustes, un ferment, le ferment chrétien, qui fait que sans que soit bouleversé de l'extérieur par une action politique, révolutionnaire, institutionnelle, l'ordre, la qualité des rapports entre les tenants de cette cité va complètement changer. Ce sera toujours le maître et l'esclave, mais l'esclave sera en même temps le frère du maître et le maître le considérera comme son frère. Et il en est de même pour tous les domaines, petit à petit, de la vie politique et sociale. Et là, alors, ça aurait été l'objet d'une autre conférence. Mais je donne ici simplement le point de départ. Il n'y a même pas de changement de vocabulaire. Onésime, l'esclave, est toujours le doulos, l'esclave, le servus de Philémon. Les rapports ne sont pas changés. Si Paul, imaginons, après tout, avec le prestige, la fougue, l'enthousiasme qu'il déchaînait, il convertissait des gens, et Pierre aussi d'ailleurs, vous savez, le jour de la Pentecôte, puis ensuite ça a suivi par paquets de 50, 100, 1000, enfin, ils ont en quelques années converti bon nombre de païens. S'ils s'étaient servis de cette conversion pour dire désormais tout sera nouveau et debout, levez-vous, malheureux qui êtes couché dans les ténèbres de la mort, de la servitude, la liberté à lui pour vous et renverser. Qu'est-ce qui serait passé? Il serait passé tout simplement quoi. En effet, il y aurait peut-être eu une révolution, on aurait changé de maître, on aurait gardé forcément les structures et tout serait retombé d'aplomb, comme avant. Et tout aurait avorté simplement dans une répression sanglante et un malentendu généralisé. Rien changé dans l'ordre établi, sauf que l'ordre n'est plus justifié de la même façon et que forcément, à partir du moment où le sujet est le prince, l'esclave est son maître, la femme et son mari ne peuvent plus être considérés comme avant, comme simplement dans une dépendance absolue et souveraine et sans limite, mais où la femme a égale valeur de sœur rachetée par le Christ que son mari, parce qu'à ce moment-là, la condition féminine était quelquefois un peu dure. Si le serviteur, tout en restant le serviteur de son maître, sait que c'est quand même un maître, et surtout si le maître sait que c'est son frère, vous voyez que petit à petit tout va changer. On a introduit dans la société, sans la bouleverser, et sans donner même l'envie de la bouleverser, tous les éléments qui vont permettre petit à petit de trouver un nouvel équilibre. Bon, ça sera quelquefois avec des grincements. Et il y aura forcément un jour un renversement. Mais tout a été fait dans le dessein providentiel pour que cette évolution se fasse dans l'ordre naturel d'une croissance, d'un épanouissement et d'une métamorphose harmonieuse, et non pas d'un bouleversement politique, social, révolutionnaire. On a changé simplement le sens des mots.
Celui qui était le maître et l'esclave reste maître et serviteur, mais est aussi le frère. Celui qui était le souverain tout-puissant va rester le souverain, mais il n'aura plus des sujets qui lui sont corps et âme soumis. Ce sont également des frères qu'il va diriger. Et on arrivera au bout à un roi de France qui sera responsable sur son salut éternel, du salut éternel de l'âme de ses sujets et du bien-être de toutes les familles de France. Mais pour ça, il faudra très longtemps. Mais tel est le point de départ et tel est le point d'arrivée. Alors, je crois que nous sommes là en présence d'une véritable subversion, telle que nous la définissions dans la première de ces conférences. Car il y a vraiment lente pénétration, intentionnelle, changement substantiel du sens des mots, et tentation d'arriver lentement à une condition supérieure et qui renverse complètement l'ordre des valeurs. Subversion chrétienne. Et oui, il y en a une. Et c'est Paul qui en est l'auteur. Sauf que, pour que ce soit une subversion, il faudrait qu'il y ait une intention maligne. Or là, il y a une intention salvifique. Et c'est là que, si vous voulez, le jeu de mots intervient. Le procédé est subversif, puisque, encore une fois, on introduit dans chacun des mots de la cité, dans chacun des mots de la tribu, un sens nouveau, mais non pas pour arriver à pervertir, comme c'était le cas de Satan vis-à-vis de la société d'Adam et d'Ève, mais cette fois-ci pour faire retrouver bien mieux encore que ce qui existait dans la société d'Adam et Ève, puisque c'est une société de type trinitaire et de vie divine qui va circuler dans tous les réseaux de ce corps social, dans tous les canaux de ce corps social. Voilà ce que je peux peut-être me permettre d'appeler la subversion chrétienne. Oh, ça ne s'est pas passé très simplement. Il est certain, par exemple, que pour maintenir à l'esclavage, mettez-vous à la place de ces esclaves. Quand même, la logique des mots veut qu'on prenne les choses à la lettre. Si vraiment le maître est un frère, alors on va s'asseoir à la même table, et puis on va peut-être pouvoir partager un peu les choses, et puis se taper familièrement sur l'épaule, et puis quoi, si on est frères. C'est arrivé quelquefois, il y a eu des velléités de raccourcis. Il y a aussi eu des maîtres qui, à l'égard de leurs frères esclaves, ont fait comme il arrive, paraît-il, dans certaines familles, où les frères et sœurs se grugent avec une férocité toute tribale, et on a dû éprouver à l'égard de son frère chrétien les sentiments atroces qui, paraît-il, quelquefois, voire mauriaques, existent dans les familles les plus chrétiennes et les plus dévotes. Ça n'a rien changé. On a suivi même les varices du corps humain et les difficultés de circulation. Parce que je crois que ce sera pratiquement mon dernier mot. La volonté du Créateur est en recréant la société corrompue par le péché et la subversion du péché originel, a été de respecter l'architecture, la vie, l'organisation vivante de ce corps qu'il avait créé, en y réinfusant des principes rénovés et qui permettent à ce corps de reverdir et de retrouver sa souplesse et sa vitalité et sa jeunesse presque de corps glorieux. Au bout, bien sûr, on arrivera à nouveaux cieux, nouvelle terre et nouvelle société, société de saints qui vivra saintement entre les uns et les autres. Mais en attendant, il y a des nodosités, des scléroses en plaques et des scléroses tout court, et des infirmités, des choses qui font que ça ne va pas très vite, parce que c'est dans l'ordre de la nature, et on ne fait pas de miracle dans ce domaine-là, pas plus que dans les autres. Je veux dire, on ne brusque pas le cours d'une nature et d'une évolution qui est bonne. Oui, il y a évolution, oui, il y a progrès dans la reconquête lente, naturelle et surnaturelle de chacun d'entre nous sur lui-même et de chacun des membres d'une société dans cette société rénovée où on a réinstillé le jour où on a donné ces nouveaux principes de vie fraternelle et de vie paternelle en respectant la paternité et
de Dieu, la fraternité de Jésus, l'esprit d'amour qui souffle dans tout ça, et la maternité divine de la Vierge Marie, on a redonné le principe qui avait été abîmé, subverti, le jour où Ève avait cru qu'elle allait devenir un petit peu trop vite comme les dieux. Grave erreur. Alors on reprend, vous voyez, et c'est là la remontée, sans révolution brutale. Le contraire de cette évolution, c'est le jacobinisme qui introduit d'une manière intellectuelle, humaine, sclérosée, bête, dans cette intelligence trop calculatrice, le calcul, là, il doit y avoir l'évolution vitale, à la longueur et à la vitesse de la vie telle que Dieu l'a conçue de génération en génération au cours de l'histoire. Et tout le cours de l'histoire, c'est cette reviviscence d'une société abîmée un jour et qui, le jour où Paul a pu dire à Onésime, je te renvoie, à Philémon, je te renvoie ton frère Onésime, moi le vieux Paul. Voilà. C'était sauvé ce jour-là, extraordinaire. Sans cet esprit révolutionnaire de fièvre, de courte vue, de myopie, de petits fabricants de révolte, de solutions, et que ce soit des chrétiens, des rouges chrétiens, des jacobins ou n'importe quoi. Le procédé lui-même, on refabrique une société au lieu de laisser la vie se réépanouir telle que Dieu l'a créée dans cette rénovation, renovabis faciam terre. Mais ça se fait à longueur d'histoire et à longueur de providence. Ça évite les froissements, les frictions, ça demande simplement beaucoup de patience et de souplesse. Ça, c'est très difficile à avoir. Mais vous voyez, si j'ai pris cet exemple de l'esclavage, j'aurais pu... Mais pas le temps. Oh là là, mais excusez-moi, j'avais pas vu là. Il y a d'autres moments où, d'autres points, la vie intellectuelle par exemple. Bon, également, toutes les notions avaient été faussées. Et la subversion chrétienne va consister à donner aux mots, non pas de la tribu intellectuelle, de la tribu des intellectuels, un sens supérieur. Je prends le mot logos, qui signifie en grec courant à l'époque où Saint Jean vient et où le Verbe de Dieu s'incarne, la raison, le raisonnement, le calcul, les plus grandes vertus de l'intelligence humaine. Mais on donne à ce mot logos une valeur, puis-je dire une plus-value divine. Et désormais, le même mot va introduire ce qui était impossible à l'homme de trouver tout seul, c'est-à-dire l'existence de cette deuxième personne de la Trinité, qui est l'intelligence même de Dieu, et qui va, par les vertus de ce logos, qui s'est incarné, voir le prologue de Saint Jean, éclairer toute l'intelligence humaine. Si on avait donné un nouveau mot, personne n'aurait compris. Il fallait prendre le mot de la tribu et lui donner un sens plus fort, sauveur, éclatant, surnaturel. De même, le mot de la sainteté. Il y avait une sainteté chez les anciens, qui était la pureté rituelle, à la limite l'innocence. Il y avait une sainteté chez les Juifs, qui était l'observation de la loi. Et le même mot, le livre du Père Festugière là-dessus est magnifiquement éclairant. C'est de lui que je tire tout ce que je vous dis ce soir, en l'ayant appliqué à autre chose. Ce même mot de sainteté, parce qu'on a compris que, on nous a fait comprendre par la révélation divine, c'est pas l'homme qui a trouvé ça, que la fidélité et la docilité et l'ouverture de l'âme à l'influx divin et à l'esprit de la Pentecôte permettaient d'acquérir cette pureté, cette innocence, cette observation de la loi d'une manière infiniment transposée et supérieure, là encore, subversion par introduction dans des mots ordinaires, dans la vie courante, la vie intellectuelle, la vie religieuse, la vie sociale, la vie politique. On a introduit cette nouveauté de la vie divine qui a gardé toutes les structures de l'intelligence philosophique, de la conduite morale, de la conduite politique et de la conduite sociale, avec une métamorphose qui a vraiment, cette fois-ci, permettra, quand on aura vraiment fait le tour de la question, de devenir sicut Dei comme des dieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne recommencerai plus, c'est fini.